psychoanthropologie, on dit qu'il est très important d'apprendre à penser vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux t'asseoir. Vite. Tranquillement. Vite, c'est souvent tranquillement. Vite, chez la plupart des gens, c'est pas tranquillement du tout, c'est agité. Tandis que lorsqu'en psychoanthropologie, on dit apprendre à penser vite, il faut se poser une autre question. Quel est l'obstacle à la pensée rapide? Et il y en a un certain nombre d'obstacles. Premier obstacle, il n'y a pas d'intention correcte. Donc il n'y a rien dans le futur qui joue le rôle d'attracteur, qui attire. Quelqu'un qui n'a pas posé une intention ne peut pas penser vite, dans le sens de la psychoanthropologie, et dans la vie en général. Ensuite, ça c'est un élément important, c'est l'intention, le but, l'orientation. Tout ça c'est vraiment très important pour apprendre à penser vite. Et penser signifie de toute façon penser juste et penser bien. Donc dans vite est compris penser juste et penser bien. Et penser à un haut niveau. Pas d'intention, il n'y a pas d'attraction vers le futur, il n'y a pas de réalisation possible. C'est le premier obstacle à la pensée vite. Un autre obstacle, c'est au niveau du corps physique. Un corps physique trop encrassé ne peut pas penser vite. C'est-à-dire que l'instrument qu'est le cerveau pour la pensée est dans un mauvais état. Principalement, il n'est pas assez oxygéné. Il peut être empoisonné par toutes sortes de produits, mais surtout, chez la plupart des individus, le problème est qu'ils ne respirent pas correctement, ils ne sont pas assez concentrés sur leur respiration, pas assez fréquemment, pas d'exercice respiratoire, de désintoxication de ce point de vue-là. Donc leur cerveau, et l'outil qu'est le cerveau, ne peut pas être utilisé correctement pour penser vite. Ensuite, au niveau émotionnel, évidemment, la plupart des gens sont tellement encombrés de toutes sortes d'émotions qui viennent et qui passent à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, et surtout à propos et au sujet de tout et de n'importe quoi, où il faut mêler une émotion, que la pensée ne peut pas être rapide. Elle est encombrée. Et toutes les émotions qu'on attache à toutes sortes de choses, à tout et à n'importe quoi, encombrent complètement le cerveau et l'espace de la pensée, de toutes sortes de pensées inutiles et d'émotions inutiles, évidemment. Au lieu d'être tout simplement dans un état de joie tranquille, donc de sérénité et de calme, il y a toutes sortes d'émotions qui continuellement sont nourries, on s'identifie à elles, on s'y attache, on les fait vivre, et tout ça c'est pour rien. Donc l'agitation du monde émotionnel est un obstacle à penser vite. Et ensuite, évidemment, et ça va dans le sens de ce que je viens de dire, le fait de s'intéresser à toutes sortes de choses inutiles, superficielles, stupides, et d'avoir toutes sortes de considérations intérieures et toutes sortes de rêveries, tout ça empêche une pensée claire, rapide. Donc pour savoir ce que c'est penser vite, il faut d'abord se débarrasser de tout ce qui empêche d'être en contact avec une vraie pensée, avec une pensée claire, avec une pensée rapide. Et tout ce qui empêche, c'est la considération intérieure, c'est la rêverie, c'est les émotions négatives, et même toutes sortes d'émotions superficielles, inutiles, et tout ce qui physiquement empêche l'instrument qui pense d'être en bon état, et en particulier, et avant tout, une respiration correcte. Une respiration tranquille et profonde,
et des exercices de détoxication au niveau respiratoire, comme le sont la méditation, comme le sont certains exercices de respiration tibétains ou autres. Et certaines pratiques de mouvement qui conduisent au même effet. Et la pratique des arcanas majeurs, par exemple, est sans aucun doute un instrument des plus efficaces pour apprendre à penser vite. Parce que les arcanas majeurs et quelques techniques d'hygiène énergétique favorisent notablement la clarté intérieure et la résolution, la dissolution plutôt de tous les obstacles, ou d'un certain nombre d'obstacles dont je viens de parler, aussi bien physiques qu'émotionnels qu'intellectuels. Mais des personnes encombrées physiquement, encombrées émotionnellement, encombrées dans leurs pensées ne peuvent pas apprendre à penser vite.